Je m'appelle Baï Saba, je suis le porteur du projet Carte Rouge, Carte Blanche, une initiative de l'association Senoum et Canari Magique. L'idée est née depuis 2019 lors du dernier échange que j'ai avec Maïmouna, la présidence de Senoum, où on discutait sur ce qu'on peut faire ensemble pour l'éducation des jeunes et aussi la sensibilisation des jeunes sur les médias. C'est là lors d'un échange et lors d'une rencontre qu'on a eue dans une école publique. On a beaucoup parlé sur ce qu'on pouvait apporter à la jeunesse sénégalaise en termes de sensibilisation, en termes de conseils. On s'est dit aujourd'hui, étant dans le domaine du numérique ensemble, on doit imaginer un projet qui puisse nous permettre aujourd'hui de conscientiser les jeunes autrement. Le projet Carte Rouge, Carte Blanche. D'abord, c'est l'éducation à la créativité. Pourquoi? Parce qu'on veut que les jeunes filles aujourd'hui puissent être capables de créer des bandes dessinées éducatives sur les thématiques qui les concernent. Je prends l'exemple aujourd'hui des violences sexuelles et le respect des droits des filles. Deuxième point, on a aussi en commun l'éducation aux médias. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'Internet, où nos enfants, nos frères aujourd'hui sont beaucoup axés, touchent beaucoup nos téléphones portables pour voir des contenus. Mais on n'a pas des contenus typiquement africains. C'est pourquoi on s'est dit de mettre en place des ateliers où les jeunes vont créer des bandes dessinées éducatives portant sur des sujets qui les concernent directement. Le troisième point, c'est surtout le respect à la créativité. Et je parle de cela parce que je me dis, l'enfant est créatif. On doit le laisser s'exprimer librement. L'enfant qui donne un crayon aujourd'hui ou une feuille, il fait des beaux dessins. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, il va perdre ce talent. Il est important que nous, étant dans des structures différentes et qui œuvrent pour le bien-être des jeunes, on leur permet de pouvoir donner le cours à leur imagination sur des thèmes qui les concernent. Créativité, originalité, force. Motivation, je dirais plutôt le partage de connaissances. Maïmouna est institutrice et actuellement travaille au ministère de la formation professionnelle. Moi, je suis consultant formateur d'entrepreneuriat et en même temps formateur d'infographie. Donc, par rapport à nos activités, on transmet le savoir aux jeunes depuis un certain temps. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Et ce savoir-là, je me dis, il est important que je puisse le transmettre à d'autres personnes. Parce que demain après-demain, si je disparais, qui seront de cette même génération de Canari Magique et Senoum qui vont en bénéficier de ce partage-là. On veut aujourd'hui qu'il y ait une belle génération de jeunes qui puissent grandir, mais en ayant avec eux tous les supports, tous les savoirs qu'on va les transmettre. D'où l'utilisation du numérique pour transmettre nos connaissances et aussi partager ce qu'on veut pour qu'ils puissent être demain des jeunes qui vont aujourd'hui représenter nos pays, le Sénégal autrement. Avoir peu de rêves, avoir beaucoup d'objectifs. Parce que le rêve, on le rêve, mais on n'arrive pas à l'atteindre. Lorsqu'on se fait un objectif à atteindre, on fait tout pour l'atteindre. Aujourd'hui, les femmes ont un combat. Elles veulent réellement porter un flambeau. Elles veulent se faire respecter. Et ça, je salue cela. Donc pour nous, il est important que ces femmes se fassent des objectifs à atteindre. Comme quoi, je veux que mon mari me respecte et que je me bats pour ça. Une jeune fille aujourd'hui, non, les parents ne veulent pas qu'elle aille à l'école. Elle doit tout faire pour se battre pour pouvoir aujourd'hui réaliser ses objectifs. Je pense qu'on va par Senoum. Senoum aujourd'hui est plus dans le domaine de l'éducation aux médias. Actuellement, ils ont fait 3 jeunes du Sénégal. Actuellement, ils sont à Ziguinchor, où ils initient des jeunes des régions qui sont défavorisées pour pouvoir accéder à des outils informatiques comme une distribution d'ordinateurs et aussi les capacités sur l'utilisation d'Internet. Par rapport à Canari Magique, on est plus dans le domaine de la création et à l'éducation artistique via le numérique. On initie les jeunes à créer des histoires et aussi à les transformer en dessins animés éducatifs. En même temps, on met chaque année une campagne de sensibilisation, on va dans les régions, on fait des projections en famille, où les enfants et les parents regardent ces dessins animés créés par les jeunes dans leur propre région et en même temps on échange avec eux ce qu'on peut faire ensemble sur ces thématiques qu'ils nous proposent aussi. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on est à l'ère d'Internet. Aujourd'hui, tous nos enfants, nos petits frères, sont passionnés par les contenus numériques qui sont dans le téléphone portable, les smartphones et même dans nos ordinateurs. Chaque jour, ils regardent des dessins animés, chaque jour, ils lisent des bandes dessinées sur nos téléphones portables. Mais on n'a pas des bandes dessinées numériques typiquement africaines sur des sujets qui les passionnent réellement. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est initier les jeunes à travers tout ce qu'ils ont appris à l'école, pouvoir créer des histoires sur des sujets comme, je peux dire, le harcèlement à l'école par exemple, les violences
sexuelle à l'école et sur les violences sexistes en milieu professionnel. Que ces jeunes aujourd'hui puissent créer des histoires autour de ces sujets-là, transformer en bande dessinée et les partager à d'autres jeunes. Aujourd'hui sur Internet, le contenu reste, quelles que soient les années, ça va rester. Moi, comme je disais, nous sommes en 2021, d'ici 2030-2035, ces contenus vont rester. Donc d'autres jeunes ont accès à ce support. On veut que les jeunes aujourd'hui aient l'accès à la parole autrement, à travers la bande dessinée numérique. De s'y mettre. Et c'est très important. Chaque femme a un mot à dire, chaque mère de famille a un mot à dire, chaque soeur a un mot à dire. Le dessin, on l'apprend. Je ne demande pas ce qu'on soit des dessinateurs comme Picasso. Le peu de choses qu'on peut faire en dessin, avec ça on peut transmettre un message. Donc de s'y mettre. Et pouvoir libérer cette parole-là et le transmettre aux autres autrement grâce à la bande dessinée.